Bonjour Paul. Bonjour Cyril. Bienvenue d'abord dans cette interview. Effectivement, on est réunis pour que tu nous parles du coaching de l'énergie et finalement, on a deux liens ensemble. Le premier lien, c'est ce lien aujourd'hui en tant qu'intervieweur interviewé, et puis il y a une deuxième raison qui nous relie, c'est qu'effectivement, j'ai eu la chance de découvrir le coaching de l'énergie en me formant moi-même. Et puis c'est comme ça effectivement que j'étais amené à te proposer cette interview, puisque en tant que coach, finalement, moi, mon souhait, c'est de pouvoir exercer en quelque sorte ce métier de coach au travers d'interviews, en essayant de permettre à mes interviewés d'exprimer le meilleur de ce qu'ils ont en eux. Donc voilà, c'était un peu l'objet et cette proposition, cette perche que tu m'as tendue, effectivement, d'être un des premiers interviewés. Donc merci Paul. Super. Je te remercie aussi parce que j'avais apprécié dans l'université d'été qu'on a fait cette année dans le Club Énergie euh, ton animation sur la psychologie positive, sur le regard positif, et ta capacité à faire briller les interlocuteurs en valorisant quels sont leurs points d'appui. Donc, je suis très heureux de faire cette interview avec toi. Très bien, merci beaucoup, Paul. Et alors, quand on parle d'énergie, finalement, il y a deux façons de l'écrire. Il y a le mot énergie, bien sûr, ça va être l'objet du coaching de l'énergie. Et puis, il y a les quatre lettres NRGY qui décrivent l'entreprise énergie. Alors, est-ce que tu peux à la fois nous dire quelques mots sur énergie et puis sur toi, Paul? On pourrait presque dire je ne suis personne, parce que la personnalité, c'est ce pour quoi on se prend. Et je crois de moins en moins que je suis le petit personnage pour lequel j'ai eu tant de tendance à me prendre toute ma vie jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à devenir coach il y a déjà presque 25 ans? Je crois que c'est vraiment la découverte d'une vocation. Et cette vocation, elle tient, là, je me suis dit, il y a 3 points sur cette vocation. Il y a d'abord le fait d'accompagner et de ne pas guider. C'est vraiment quelque chose qui tient au corps ou pas, qui fait partie de notre ADN ou non. Pour moi, ça procède d'un respect fondamental de l'être humain. Il est bien capable de se créer des problèmes tout seul. Il est donc bien capable de trouver ses solutions tout seul. Je ne suis pas là pour lui montrer des solutions. Je ne suis pas un grand autre qui serait meilleur que lui. Je ne suis pas chargé de remplir son vide de mon plein qui serait meilleur que le sien. Je suis juste chargé, puisqu'il me le demande, de l'accompagner, de lui tenir compagnie, de lui tenir le miroir. Donc, pour moi, première chose, c'est accompagner, c'est pas guider, c'est pas donner des leçons, donner des conseils. Tout ça, c'est dans le fantasme populaire à propos du coaching, mais ce n'est pas ça, l'essence du coaching. L'essence du coaching, c'est vraiment offrir une caisse de résonance pour que le client puisse réfléchir à la fois vers l'extérieur et aussi vers l'intérieur. Donc, exercer sa réflexivité, se mettre face au miroir pour se voir, pour se comprendre, pour prendre des décisions et puis agir selon son libre arbitre, tenant compte des éléments de son déterminisme qu'il constate, qu'il prend en compte, qu'il intègre dans l'équation. C'est comment réussir sa vie, comment être heureux, mais des fois, grâce à quelqu'un qui est extérieur et qui est un professionnel de cette écoute orienté vers les solutions, eh bien, on gagne beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose dans le coaching que je trouve extrêmement impertinent, pétillant, léger. Pour moi, la vie est joyeuse. La vie, ce n'est pas une prise de tête. On n'est pas là pour échouer, on n'est pas là pour s'emmerder. Y compris quand on échoue ponctuellement, eh ben, c'est juste un apprentissage. Voilà. Et j'aime dans le coaching cette espèce de dynamisme, cette espèce d'optimisme qui dit qu'à chaque partie, on a des nouvelles cartes. Et à chaque fois qu'on a des nouvelles cartes, on joue une nouvelle partie. Donc chaque séance est nouvelle, chaque client est nouveau. Et pour chaque client, chaque situation pourrait être complètement nouvelle s'il voulait bien ne pas vivre sa vie par procuration de sa mémoire, par procuration de sa pensée. S'il veut bien redescendre dans son corps pour être là simplement, eh ben, il vivra joyeusement. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi. C'est ce que j'essaie de vivre en tant qu'individu et du coup en tant que coach. Troisième chose, c'est que je pense qu'on peut créer de la valeur les uns pour les autres. On n'est pas chacun dans nos petits mondes hermétiques, etc. Même si là, on communique à distance à travers le digital, on est quand même par le cœur et par l'esprit unis dans une même concentration. Et d'une certaine manière, les conversations peuvent être puissantes.
si elles permettent aux clients, comme on le disait tout à l'heure, de se voir, de procéder à une prise de recul, à une remise en question. Il va rebrasser ses cartes, il va réaménager comment dire, son système de réussite de telle façon à aller plus loin, à sortir un peu de sa zone de confort pour aller vers sa zone de réussite et de performance. Et c'est ça, vivre l'excellence instant après instant. Pour moi, tout se joue toujours dans l'instant présent. Le coaching, c'est maintenant. Il y a l'instant présent, mais il y a la personne qui est présente. Cette personne-là est, par définition, la personne la plus importante au monde dans ma vie. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle est là. C'est ça que j'aime dans le coaching, c'est cette nécessité de rebondir sur l'instant présent, dans l'instant présent, parce que c'est maintenant que ça se joue, c'est pas tout à l'heure. Alors pour moi, la vie, c'est tout le temps comme ça. Donc je veux vivre cette qualité de présence, instant après instant, et le coaching est vraiment le métier qui me permet de vivre ça, y compris professionnellement, c'est-à-dire de vivre de cette profession de foi en quelque sorte, de cette orientation un peu spirituelle, on pourrait dire, de la vie, la reconnaissance de la légèreté, de la joie sous-jacente à la vie, la reconnaissance de l'instant présent, la reconnaissance du respect fondamental d'autrui et de soi-même. Donc ça, c'est pour ce qui m'a amené au coaching. Après, tu parlais du mot énergie. Ben, il y a les trois consonnes et puis le Y. Chacun s'amusera à regarder dans la sémantique, dans l'étymologie, dans les symboliques des consonnes et des voyelles. Mais bon, c'est N, R, G, Y. C'est la structure même du mot énergie. C'est un petit jeu de mots. Voilà. Mais tout est signifiant dans la vie. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on a pris le mot énergie et qu'on l'a résumé par ces consonnes qui sont en quelque sorte la structuration du mot énergie, c'est ses consonnes et sa voyelle. Et pas n'importe quelle voyelle. Le Y, dans toutes les traditions, c'est quelque chose de très fort. C'est le Yahvé. Le Y est une syllabe de Dieu, en fait. Donc, nous, on n'est pas très religieux chez Énergie. Par contre, on est un peu spirituel et donc on considère que Dieu, c'est l'unité. Donc, il y a comme trois éléments forts qui rythment, qui structurent le mot énergie, qui aboutit à l'unité. Donc, on s'inscrit clairement avec ce nom-là dans une perspective non duelle, uniciste. On a commencé en 2006 à travailler avec Franck ensemble, d'abord d'une manière non formelle. On était partenaires, un peu comme des gens qui sont fiancés, qui n'éprouvent pas le besoin de se marier, qui n'éprouvent pas besoin de faire des contrats. Et donc, on avait évidemment des mails qui disaient, voilà, nos accords de partenariat, le genre de commission qu'on se reversera dans les différentes catégories de configuration commerciale qu'on peut rencontrer. Et on a failli déjà s'associer à plusieurs reprises, mais à chaque fois, l'un d'entre nous reculait parce qu'on n'en voyait pas la nécessité, ça paraissait un peu tôt, ça paraissait un peu lourd, on n'était pas prêt, etc. Puis tout d'un coup, on s'est dit, allez, maintenant, il faut vraiment qu'on crante en avant la notion de coaching de l'énergie. On est mûr, on se fait suffisamment confiance, on se voit bien terminer notre vie professionnelle ensemble. Ensuite, on a fait appel à 3 autres associés qui sont des compagnons de route, des gens qu'on aime beaucoup, qui sont puissants chacun à leur manière. Et à 5, comme les 5 doigts de la main, on envisage de promouvoir le coaching de l'énergie. Dans le fond, pourquoi le coaching de l'énergie? En quoi, finalement, ce coaching de l'énergie se différencie de tous les outils techniques de coaching qu'on peut entendre, qu'on peut connaître, qu'on peut voir ailleurs? Dans cette boîte, on a 3 piliers en fait. J'aime bien la symbolique, j'aime bien l'architecture, j'aime bien la structure des choses. Et si possible, être adossé à la structure du vivant dans ce qu'on fait, eh ben, je trouve ça rendre un hommage d'abord à l'esprit de la tradition et puis ensuite à la vie elle-même, à l'énergie du vivant. Donc, il y a un grand symbole de l'humanité qui est le symbole d'un temple avec des colonnes et puis un fronton. On appelle ça le portique dans certaines traditions occidentales. Et on a 2 colonnes et un fronton. On a 2 écoles en fait. Une école de coaching qui s'adresse aux coachs, donc qui va les former aux différents métiers du coaching et de l'accompagnement. Une école de management qui s'adresse aux leaders et aux managers pour les former au management par les 4 énergies, au leadership par les 4 énergies. Et puis reposant sur ces 2 colonnes, eh bien, il y a un fronton qui est une franchise destinée à des coachs que nous choisissons parce qu'on se sent en affinité avec eux, parce qu'on leur trouve un potentiel, parce qu'on croit qu'on aura des relations commerciales et quotidiennes qui seront fluides, gratifiantes et agréables, ben parce que c'est bien notre droit d'avoir envie de relationner avec des gens qui nous plaisent et à qui on plaît.
La vie est trop courte pour se prendre la tête avec des gens avec qui on est sans arrêt en aspérité. Donc, ce n'est pas des clones de nous-mêmes, c'est des gens très divers qui ont tous des personnalités bien affirmées, très différents. On veut des gens vaillants, des gens puissants, des gens motivés, des gens engagés, des gens qui croient en eux. Ce n'est pas évident d'être un franchisé énergie parce qu'on est sélectif. On connaît plein de coachs, on en forme toute l'année plein. Dans le club énergie, il y a plein de coachs, on côtoie plein de sous-traitants et on ne choisit que quelques franchisés chaque année. On vient de commencer là, avec une promotion de 8 franchisés. Et ces franchisés, ce sont ceux qui sont formés probablement au coaching par nous, qui vont intervenir dans l'esprit du coaching de l'énergie, avec les produits du coaching de l'énergie, auprès des entreprises. Donc, ils sont la synthèse, en fait, du business model qu'on a réussi pour nous et qu'on voudrait leur faire réussir pour eux. Alors, le coaching de l'énergie, ça se différencie des autres perspectives du coaching, des autres techniques de coaching, des autres outils du coaching, qui travaillent essentiellement sur le langage et donc sur le mental. Il se trouve que le mental, qui inclut les pensées et les émotions, il y a des plans encore en dessous, beaucoup plus proches de l'action, qui sont d'une part le plan énergétique et d'autre part le plan corporel. Et donc le coaching de l'énergie, c'est d'abord du coaching. Donc ça travaille sur les pensées, ça travaille sur les émotions, mais ça ne se limite pas à ça. Ça embarque avec le travail réflexif sur ce que je pense, mon cadre de référence, et puis mon système émotionnel, ça embarque en plus mon système énergétique. De quoi j'ai envie, quelles sont mes pulsions, quelles sont mes énergies. Est-ce que je suis plus en correspondance avec la mer ou la montagne? Est-ce que je préfère le grand air ou la ville? Tout ça, si vous voulez, je m'adresse là à tous ceux qui écouteraient cette question des signatures de chacun. Chacun est en correspondance dans son petit univers, avec le grand univers qui l'entoure. Mais on n'est pas, même si on a des liens avec tout, on a des liens privilégiés avec certaines choses. Par exemple, vos cheveux sont bruns ou ils sont blonds. Les yeux sont verts ou ils sont bleus ou ils sont marrons, mais ils ne sont pas toutes les couleurs à la fois. Pourtant, potentiellement, on a tous des yeux, et puis les yeux pourraient bien tomber d'une couleur ou d'une autre, et ce n'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir avec quoi on est en correspondance. Si vous faites un mariage dans la vie, vous le faites avec la mauvaise personne, vous allez être malheureux. Si vous vous associez avec une personne avec qui vous n'êtes pas en affinité, avec qui vous n'êtes peut-être pas compatible, parce que le niveau de maturité qu'il faudrait pour arriver à se rendre compatible n'est pas acquis, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit on ne s'en donne pas les moyens, et du coup, ça va être un échec. Donc, relativement au niveau de maturité qu'on a, au temps qu'on va investir, sachant que tout est toujours possible, probablement, mais pratiquement tout ne l'est pas. Potentiellement, tout est possible, mais pratiquement tout ne l'est pas. Donc, pratiquement, là, je dois faire un choix. Je choisis de partir en vacances avec un tel ou avec un tel. Je choisis de me marier avec un tel ou un tel. Je déménage dans cette maison ou dans celle-ci. Ben, tout est possible, bien entendu. Mais à un moment donné, je vais faire un choix. Donc, dans le coaching de l'énergie, on intègre cette notion de nos affinités, de nos énergies intimes qui sont en correspondance avec certaines énergies extérieures. Et bien le voir et bien en tenir compte, c'est un gage de réussite et de bonheur, voire même de santé et d'équilibre.